montrer l'étendue, la diversité et la richesse des programmes de l'Union européenne au Burundi. Propos du délégué de l'Union européenne au Burundi, Claude Bochou, lors du lancement de la première édition de la coopération de l'Union européenne et le Burundi. Suivez. Je voulais d'abord souligner qu'il s'agit en effet de la première édition de cette journée de la coopération Union européenne-Burundi. Alors, elle tombe à point nommé au moment où l'Union européenne et le Burundi ont entamé une nouvelle phase de leur partenariat après la levée de l'article 96. La reprise et l'intensification du dialogue politique depuis le début de l'année 2021 ont permis d'approfondir la normalisation et ainsi d'envisager de nouvelles perspectives de coopération et de partenariat. Le motto de cette première édition est un partenariat durable et diversifié. Il n'est pas usurpé. Afin de mieux répondre aux attentes de ses partenaires et d'accroître l'efficacité de ses interventions, l'Union européenne a décidé d'harmoniser davantage ses interventions en agissant comme l'équipe Europe. Donc, Monsieur le ministre, ce n'est pas seulement sur le terrain de football où nous sommes l'équipe Europe, mais aussi dans le domaine politique et dans celui de la coopération, et en particulier avec mes collègues des États membres qui sont représentés ici à Bujumbura. Car l'équipe Europe, en fait, rassemble tous les acteurs européens qui peuvent jouer un rôle dans le partenariat pour le développement avec le Burundi. Les institutions européennes, bien entendu, mais aussi les 27 États membres, et en particulier ceux qui sont représentés ici aujourd'hui, comme je le disais, à savoir l'Allemagne, la Belgique, la France et les Pays-Bas. Il y a aussi les institutions financières, comme la Banque européenne d'investissement et les banques de développement et agences de développement des États membres. L'équipe Europe, en étroite concertation avec les autorités burundaises, accompagne les efforts du pays grâce à de nombreux programmes de coopération. Et donc, un des objectifs de cette journée, c'est précisément de montrer au public burundais l'étendue, la diversité, la richesse de ces programmes. Ils se développent dans le domaine de la santé, l'éducation, la culture, l'énergie, les infrastructures, le développement rural, la gouvernance, la justice, l'appui à la société civile et bien entendu l'environnement. Grâce à une vision stratégique conjointe qui réunit les États membres et la Suisse et un appui coordonné, elle soutient plusieurs axes du plan national de développement 2018-2027. L'équipe Europe, en cumulant l'ensemble de ses contributions, est le premier bailleur du Burundi. Ainsi, entre 2015 et 2021, l'équipe Europe a contribué à hauteur de 33% des appuis des partenaires au développement, soit plus de 900 millions d'euros de dons. C'est-à-dire le même ordre de grandeur que les financements mis à disposition par la Banque mondiale. Alors, les stands de nos partenaires témoignent, comme je disais, de la diversité et de l'amplitude de l'engagement de l'équipe Europe. Et donc, ceci est une invitation au public burundais à venir nombreux au jardin public de Bujumbura, surtout les jeunes, afin de toucher du doigt certaines réalisations financées par l'équipe Europe.
Pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, cette journée arrive au moment opportun. Suivez également le ministre Albert Shingiro. Cette journée arrive à point nommé, vous l'avez bien souligné, monsieur l'ambassadeur. En effet, nous célébrons cette journée spéciale à un moment particulier de l'histoire de la coopération entre l'Union européenne et le Burundi. Elle arrive quelques mois seulement après la levée des sanctions économiques qui avaient été imposées au Burundi dans la foulée de la situation de 2015. Elle arrive également au moment où l'Union européenne et le Burundi sont en train de renforcer et diversifier les relations d'amitié et de coopération afin de rattraper le retard enregistré entre 2015 et 2020. Elle arrive en outre 4 mois après le sommet de l'Union européenne et l'Union africaine auquel le Burundi a participé au plus haut niveau. Elle arrive enfin 1 mois après la tenue du dialogue politique entre les deux parties dans le cadre de l'article 8 de l'accord de Cotonou pour évaluer l'état de la coopération entre l'Union européenne et le Burundi, relever les pas déjà franchis dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route qui, comme vous le savez, a été établie dans un esprit de confiance et de compréhension mutuelle. Cette session de dialogue a permis aux deux parties de ressortir des obstacles rencontrés à mi-chemin, ainsi que l'engagement partagé à redoubler d'efforts dans l'atteinte des objectifs fixés dans les délais impartis. Vous venez, monsieur l'ambassadeur Boshu, de passer en revue le portefeuille bilatéral dans l'esprit à la fois de communication de nos projets communs, de renforcement des liens de coopération et de compréhension entre l'Union européenne et le Burundi. Que de chemins parcourus ensemble et que de victoires enregistrées tout au long de ces heureuses années d'intense coopération dans un esprit de confiance, de compréhension mutuelle et de respect de la souveraineté, des choix et des intérêts de tout un chacun soit sauvegardés et pérennisés dans l'intérêt de nos peuples respectifs. Je reconnais certes qu'il y a eu des périodes de flottement dues à certaines incompréhensions, mais le bon chemin emprunté ensemble au lendemain de chaque période nous a conduit à une coopération fructueuse qui constitue aujourd'hui notre fierté partagée. Excellences, Messieurs les chefs de mission diplomatiques des États membres de l'Union européenne, Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants, la journée de la coopération est une vitrine qui montre comment la coopération basée sur la confiance et la compréhension mutuelle améliore la vie des populations bénéficiaires. Je suis de ce fait très à l'aise de constater que les jeunes sont la cible privilégiée de cette activité. Les jeunes constituent, comme vous le savez, la majorité de la population burundaise, environ 65%. Ils représentent les leviers essentiels de la politique de développement du pays. Les jeunes sont la colonne vertébrale de la lutte contre la pauvreté et l'édification des sociétés inclusives. Contrairement à ce qui se dit dans plusieurs forums internationaux, les jeunes ne sont pas les leaders de demain, mais ceux d'aujourd'hui. Projeter leur leadership au lendemain est une erreur à rectifier. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, le programme indicatif national 2014-2020, préparé dans le contexte du 11e FED, avait identifié l'appui au développement rural pour la nutrition, la santé, l'énergie et la bonne gouvernance. Je me réjouis que dans ce cadre, l'Union européenne ait entre autres mis un accent particulier sur le soutien à l'entrepreneuriat du secteur agricole, dont l'objectif est de contribuer à la création de la valeur ajoutée et des emplois en milieu rural en lien avec les priorités du gouvernement burundais dans le secteur agricole, mais aussi, comme vous le savez, ce secteur est au sommet des priorités du gouvernement responsable et laborieux. Je me réjouis également que l'enveloppe annoncée lors de l'entretien à Bruxelles le 18 février 2022 entre le chef de l'État du Burundi
et la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux ait tenu en compte l'aspect création d'emplois qui constitue réellement une des top priorités pour le Burundi, en particulier pour les jeunes.